Bienvenue sur Football Passionna, la chaîne dédiée aux amoureux du football. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une vidéo spéciale centrée sur l'actualité bouillonnante du FC Barcelone. Le club traverse une période décisive, marquée par des évolutions importantes, notamment en matière de blessures au sein de l'effectif. Comme vous vous en doutez, ces nouvelles sont à la fois positives et parfois préoccupantes, mais nous allons prendre le temps d'explorer en profondeur chaque aspect. Nous allons aborder des points essentiels qui concernent directement la condition physique de plusieurs joueurs majeurs, ainsi que des déclarations récentes de personnalités influentes du monde du football, à Lamine Yamal. Nous partageons les dernières nouvelles à son sujet dans un instant, car il incarne l'une des figures montantes du club et suscite une grande attente chez les fans. Lors de cette trêve internationale, les craintes autour de sa condition physique étaient omniprésentes, notamment après des alertes concernant une éventuelle blessure. Heureusement, à son retour à Barcelone, Yamal a passé une IRM qui a confirmé qu'il ne souffre que d'une légère élongation aux ischio-jambiers. Il s'agit davantage d'une surcharge musculaire que d'une blessure grave, ce qui rassure considérablement le personnel médical et les supporters. Cependant, cette tension, même minime, pourrait amener l'entraîneur Hansi Flick à envisager de préserver Yamal ce week-end lors du match contre Séville. Le staff technique a réfléchi à la possibilité de ne pas prendre de risques, notamment avec des rencontres cruciales à venir, notamment contre le Bayern Munich en milieu de semaine et le Real Madrid peu après. Alors, qu'en pensez-vous ? Serait-il plus sage de reposer Yamal pour garantir qu'il soit à 100% pour ces échéances importantes ? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez qu'il serait préférable de ne pas l'aligner ce week-end, même si, pour l'instant, la bonne nouvelle demeure qu'il ne s'agit pas d'une blessure tombe. Maintenant, passons aux bonnes nouvelles, et elles sont nombreuses aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons des informations très encourageantes concernant Gavi. Après une longue période d'absence due à une blessure, le joueur tant attendu semble enfin prêt à revenir. Le staff du Medical Club, ainsi que celui de Hansi Flick, ont donné leur feu vert pour son retour à la compétition. C'est une excellente nouvelle pour le club, car Gavi a travaillé sans relâche pour retrouver son niveau et être disponible pour ce match important contre Séville. Imaginez l'excitation et l'impatience qu'il doit ressentir. Après avoir surmonté de nombreux obstacles et fait preuve de patience, Gavi est enfin sur le point de faire son retour sur le terrain. Ce moment, il l'a attendu, et il compte bien marquer son retour de la plus belle des manières. Je suis sûr que cela va faire plaisir à tous les supporters du Barça, qui attendent avec impatience de le voir à nouveau en action. Un autre joueur dont le retour est attendu avec impatience. Ce matin, Lopez a participé à son premier entraînement complet avec l'équipe depuis son retour des Jeux Olympiques, où il a brillant avec l'équipe d'Espagne. Bien qu'il ait été freiné par des blessures après cet été chargé, son retour est une nouvelle qui réjouit tout le monde. Hansi Flick n'a pas encore eu l'occasion de tirer pleinement parti des capacités de Firmin Lopez. Mais cela pourrait changer très bientôt. La qualité de Firmin Lopez n'est plus à prouver. C'est un joueur capable de changer la dynamique d'un match à tout moment, que ce soit en inscrivant un but ou en délivrant une passe décisive. Sa capacité à se décider à montrer dans les derniers tiers du terrain sera un atout précieux pour le Barça, surtout dans les semaines à venir où les défis s'annoncent nombreux. Parlons également de Dani Olmo, dont le retour est désormais imminent. L'équipe médicale prévoit qu'il pourrait retrouver les terrains ce week-end, bien que son intégration se fasse progressivement. Il ne débutera probablement pas contre Séville, mais nous prolongerons le voir jouer environ 30 minutes. Le retour d'Olmo est une nouvelle cruciale pour Barcelone, car depuis sa blessure, l'équipe a clairement manqué de stabilité et de créativité au milieu de terrain. Olmo s'est rapidement imposé comme un élément clé de cette équipe, et son retour donnera un coup de fouet indéniable à l'efficacité de Flick. Avec Gavi, Firmin Lopez et Olmo tous prêts à revenir, l'entraîneur pourra enfin disposer d'une profondeur de banc significative. Cette combinaison de talents promet de transformer l'équipe dans les semaines à venir, alors que les affrontements contre des clubs comme le Bayern Munich et le Real Madrid approchent à grands pas. Le cas d'Andreas Christensen, blessé au tendon d'Achille,
demeure un véritable mystère. Jusqu'à présent, aucune date précise de retour n'a été fixée. Même les membres du personnel médical semblent incertains quant à l'évolution de sa blessure. En revanche, il est curieux de noter que cette blessure avait initialement permis au club d'enregistrer Dani Olmo pour la Liga en remplacement de Christensen, conformément aux règles de la compétition. Des rumeurs circulent, affirmant que Christensen pourrait être plus proche d'un retour que prévu. Mais pour l'instant, le club reste discret à ce sujet, ce qui alimente davantage les spéculations. Si Christensen devait revenir plus tôt que prévu, le Barça devra alors gérer une situation complexe avec l'inscription des joueurs en Liga. Je souhaitais évoquer un point soulevé par Luis Enrique concernant Ronald Araujo. Dans un récent documentaire, l'ancien entraîneur du Barça a fait quelques révélations intéressantes sur sa stratégie avant le fameux match retour contre le PSG en Ligue des Champions. Luis Enrique a mentionné Araujo comme un joueur exceptionnel, mais a également identifié sa capacité à jouer avec le ballon comme un point faible que les adversaires pourraient exploiter. Ces propositions sont-ils toujours valables sous l'ère Hansi Flick? Le système de jeu rapide et fluide de Flick pourrait-il aider Araujo à s'adapter et à corriger cette faiblesse perçue? Nous avons parlé de l'état de santé de plusieurs joueurs du FC Barcelone, qui jouent un rôle fondamental dans la dynamique de l'équipe. Commençons avec Lamine Yamal, ce jeune prodige qui, à seulement 16 ans, a déjà captivé les fans du Barça avec son talent exceptionnel. Les inquiétudes concernant sa blessure aux ischio-jambiers sont légitimes, mais il est rassurant de savoir que ce n'est pas une blessure grave. Toutefois, Hansi Flick et son staff feront preuve de prudence en gérant son temps de jeu. Et comme je l'ai mentionné, la prochaine rencontre contre Séville pourrait bien se jouer sans lui, justement pour préserver sa condition physique, en vue des gros matchs à venir contre des adversaires comme le Bayern Munich et le Real Madrid. La gestion de l'effectif est absolument cruciale, surtout à ce stade de la saison où chaque décision peut avoir des conséquences sur la suite des événements. La trêve internationale, souvent redoutée par les clubs, vient de démontrer encore une fois à quel point il est risqué d'envoyer nos joueurs à travers le monde pour des matchs avec leur sélection nationale. C'est une source constante d'anxiété pour les supporters, comme nous avons pu le voir avec Yamal, mais aussi avec d'autres joueurs blessés par le passé. Pourtant, il semble que Barcelone ait réussi à traverser ce trêve sans trop de casse, ce qui est une nouvelle plutôt positive pour le club. Ensuite, parlons de Gavi, un autre élément clé de l'équipe. Après des mois de rééducation et de travail acharné, le jeune joueur est enfin sur le point de revenir. Son absence s'est fait sentir sur le terrain, tant son influence au milieu de terrain est précieuse. Son retour ne fera pas seulement du bien à l'équipe, il donnera aussi un boost mental à ses coéquipiers, qui pourront à nouveau compter sur son énergie et sa ténacité. Pensez à l'impact qu'il pourra avoir dès son retour contre Séville, un adversaire toujours redoutable en Liga. Et cela sans parler des grandes échéances à venir, comme le Bayern Munich ou encore le Clasico face au Real Madrid. Pour Gavi, c'est une sorte de renaissance, et je pense que cela ne pourra être que bénéfique pour le Barça. Mais Gavi n'est pas le seul à faire son retour. Nous avons également parlé de Firmin Lopez, un joueur dont le potentiel est immense. Sous Hansi Flick, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le voir à l'œuvre comme il le mérite, notamment à cause de sa blessure, mais les nouvelles sont rassurantes. Lopez est de retour à l'entraînement complet, et il pourrait bientôt faire sa première apparition sous les ordres de Flick. C'est un joueur qui a démontré, à travers ses performances en équipe de jeunes et lors des Jeux Olympiques, qu'il avait toutes les qualités pour s'imposer dans cette équipe. Son retour ajoutera de la profondeur à l'effectif, ce qui est crucial dans une saison aussi longue et compétitive que celle que le Barça est en train de vivre. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin, mais il est clair que nous avons encore beaucoup à dire sur le FC Barcelone. Le retour imminent de plusieurs joueurs clés, la gestion des blessures et les décisions stratégiques de Hansi Flick sont autant de sujets passionnants qui continueront d'alimenter nos discussions dans les semaines à venir. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Pensez-vous que Yamal devrait être reposé ce week-end? Que Gavi fera la différence dès son retour? Ou encore,
Comment voyez-vous l'intégration de Firmin Lopez et Dani Olmo dans le jeu de l'équipe? Laissez vos commentaires ci-dessous, car vos réflexions sont essentielles pour continuer à partager ensemble sur ce club que nous aimons tant. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Visca le Barça!